Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo concernant l'intervention d'un turbo-gauchiste dans l'émission C'est à vous. Il nous démontre par A plus B à quel point la seule raison d'être de la France c'est le métissage et l'immigration. On parle de tout ça après le générique. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Caca. Mais si vous voulez, quand vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous parlent d'assimilation, mais on est où quoi? On est une société métisse. Le mec qui s'exprime n'est pas n'importe qui, il s'agit de Jean Viard, diplômé en économie, docteur en sociologie, directeur de recherche au CNRS, au Centre de recherche politique de Sciences Po, fondateur des éditions de l'Aube, intervenant politique régulier sur France Inter et LCI, et enfin, et pas des moindres, ancien candidat aux législatives de 2017 sous l'étiquette LREM. Et ouais. Ça fait beaucoup là, non? Comment ça, on est une société métisse? Quand on emploie l'expression on est quelque chose, on sous-entend que c'est la règle, que c'est la norme. Comme ma bite. Sur quel élément concret se base-t-il pour sous-entendre que le métissage serait la norme en France? La magie! Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que les blancs soient minoritaires en France, du moins pas encore. C'est une question de temps. De plus, il y a certes des Français qui sont le fruit du métissage entre individus de type caucasien et de type africain, mais qu'est-ce qu'il sait de la proportion de ce métissage par rapport à tous ceux d'origine immigrée qui ne se sont jamais mélangés avec les Français de souche? En fait, le problème est là, le mec n'en sait rien. You know nothing. Jean Viard. Il balance des trucs comme ça au doigt mouillé, il faudrait le croire sur parole. Oh oui! On est une société où il y a effectivement 10% de musulmans, où il y a des Comoriens, où il y a... c'est quoi le mythe? On va pas redevenir tous blancs, et on n'a jamais été tous blancs de toute façon. Donc c'est en plus encore une mythologie. On n'a jamais été tous blancs de toute façon. On entend régulièrement cette escroquerie intellectuelle. Certains historiens situent le début de l'histoire de France à la création du premier royaume des Francs par Clodion le Chevelu, père de Mérové et grand-père de Clovis. Notons que sa capitale tournée se situe dans l'actuelle Belgique. C'est fantastique. D'autres historiens considèrent que la France en tant qu'État, nation et territoire stabilisé serait née entre 1430 et 1480, époque de la fin de la guerre de 100 ans. Pour ces historiens, la France telle qu'on l'entend aujourd'hui est fille de Jeanne d'Arc et de Louis XI. Et Monsieur Jean Viard, eh bien, il décide arbitrairement que l'existence de la France débuterait entre les années 1918 et 1939, période correspondant à la seconde grande vague d'immigration en France et qui a vu ses premières grandes arrivées de populations africaines venues notamment d'Afrique du Nord et du Sénégal. C'est pas comme ça que ça marche, il suffit pas de prendre le marqueur historique qui nous arrange et décréter arbitrairement que ça a toujours été comme ça. Oui, sans doute. Prétendre que la France n'a jamais été blanche est un mensonge. Tu mens. Non seulement elle l'a toujours été depuis ses origines, mais surtout, ce n'est pas parce qu'on a connu des vagues d'immigrations africaines à partir de l'entre-deux-guerres que l'on doit décréter qu'elle n'est plus blanche. On voit trois choses. Non, jusqu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas de noirs en France, et même en 2023, les blancs sont toujours majoritaires, n'en déplaise à Jean Viard. Pour le moment. Et venez pas me dire des « Oui, mais dans l'armée de Napoléon, il y avait un noir... Mais oui, évidemment qu'il y avait des noirs avant, mais je veux dire pas de façon significative. C'est des brains, monsieur Vincent. Le problème avec cet abruti est qu'il manipule l'histoire de France pour la faire coller à son idéologie. Que ça ne lui pose pas de problème que la France s'africanise, et même qu'il le souhaite, est une chose, il en a parfaitement le droit. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Il a le droit d'être ethnomasochiste et de ne pas se respecter. Pour les boules de pétanque, effectivement, ce sont des objets qu'on utilise relativement souvent, ainsi que les boules de billard. Les boules de pétanque, on peut utiliser, je sais pas, 1, 2, 3. J'ai vu rarement au-delà de 3 parce que quand même, ça prend de la place, c'est un métal lourd. Cependant, il n'a pas le droit de mélanger idéologie et histoire de France. La suite n'est qu'un enfilage de poncifs gauchistes qui n'ont ni queue ni tête et surtout qui n'ont aucune réalité concrète. Les immigrés sont une force. Vous savez, les 9 millions, les 6 ou 7 millions d'immigrés qu'on a en France dans nos banlieues, ils sont tous biculturels. Ils sont du Mali, ils ont des réseaux. C'est eux qui doivent implanter nos entreprises en Afrique. L'Afrique a besoin de ponts, de routes, d'hôpitaux, mais nous on a les entreprises, on a Vinci, on a Bouygues, etc. Il faut les considérer comme une richesse. Le but c'est pas de leur apprendre l'anglais d'abord, c'est d'abord de dire ils sont déjà biculturels. Or nous on considère qu'en gros un immigré, le père en fils il doit pousser la brouette. Mais c'est faux. Et en plus l'essentiel des immigrés aujourd'hui sont des universitaires. On n'est pas dans l'immigration des années 50. Hein, les immigrés sont une force, c'est faux. Il était peut-être quand on avait besoin d'eux entre les deux guerres et après la Seconde Guerre mondiale, mais ça fait bien longtemps qu'ils ne le sont plus et qu'ils ne sont plus perçus comme tels par une majorité de Français. Les gens n'ont plein de cul. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma récente vidéo sur les liens entre Afrique et France. Ces propos ne correspondent à aucune réalité, c'est juste une opinion personnelle. On a des millions d'immigrés dans les banlieues, donc ce sont eux qui doivent aller implanter nos entreprises en Afrique. Voilà, tu refais 2000 là, tu vois, je t'arrache les oreilles. Attends, le mec nous dit dans un premier temps que l'immigration est une force pour la France, puis dans la phrase d'après il nous explique qu'il devrait se barrer de France et aller faire du pognon en Afrique, hein? Je comprends pas. On a Vinci, on a Bouygues, etc. Ok, très bon exemple de la force de l'immigration africaine en France. Vinci a été créé par Alexandre Giraud et Louis Foucher, et Bouygues a été créé par Francis Bouygues. Tous les trois sont issus de l'immigration africaine, comme vous pouvez vous en douter, hein. Après avoir été réhydraté, le migrant a été relâché dans son milieu naturel afin qu'il puisse rejoindre les siens et retrouver une vie normale. Je comprends rien à ce que ce mec raconte. J'ai vraiment l'impression que le mec est sénile. Il met des phrases les unes derrière les autres sans
sans qu'elle n'ait aucun lien entre elles. Le mec est passé du métissage aux immigrés qui seraient une force pour la France, puis il devrait aller investir en Afrique, et il faudrait pas leur apprendre l'anglais, hein, parce qu'ils sont déjà biculturels. Les immigrés, c'est quoi cette histoire d'immigrés qui poussent la brouette là? Qu'est-ce que ce mec raconte, bordel de merde? L'essentiel des immigrés sont des universitaires. Ah bon, je vais faire mon gauchiste pour le coup. Source, preuve, d'où tu sors ça mec? De ton trou de balle? Enfin bref, vous avez compris le profil du mec, il a le cerveau totalement ravagé par l'idéologie immigrationniste. Cerveau malade. Il est totalement déconnecté des réalités de l'immigration et il est incapable de produire le moindre argument étayant ses propos sur les soi-disant bienfaits de cette dernière. La France a toujours été un pays de métissage et d'immigration, les immigrés sont tous des Francis Bouygues ou des Vincent Bolloré en puissance, et la peau blanche c'est démodé, c'est caca. C'est bon, on a compris le message. Bah ça vous voyez, ça forme les futurs dirigeants français. Ça influence nos hommes politiques, ça écrit des centaines de livres, bref, vous aurez compris que le verre est dans le fruit. Bon, je vais m'arrêter là avec un petit message pour toi, Jean Viard. Nique ta mère. Nique ta mère. А теперь, девочки, показываем, чему мы научились.